Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous montre le tuto de la boîte OOO pour les Ferrero Rocher. J'ai pu apercevoir que pas mal de monde avait des difficultés à intégrer des fichiers SVG dans Design Space, je vous montre en fait comment je fais dès le départ. Voilà, ce sera valable pour tous les projets que je partage. Donc en fait, depuis un nouveau projet Design Space, vous allez télécharger une image, en fait, c'est exactement la même chose. Et là, on voit que parmi les images téléchargeables, il y a les PNG et les JPEG, mais il y a aussi les SVG, ce que moi, je crée en fait systématiquement. Donc là, vous faites parcourir, vous allez chercher le fichier SVG qui vous intéresse. Donc, petite précision, moi, je zip mes dossiers parce que dedans, il y a les instructions, il y a tout ça. Donc, il faut d'abord dézipper vos fichiers. Sinon, Design Space, il n'est pas capable d'aller récupérer un fichier SVG depuis un fichier qui est zippé. Voilà, donc en cas de difficulté, vous pouvez m'envoyer un message. Moi, je vous envoie les éléments séparés si vous n'arrivez pas à les dézipper, notamment pour ceux qui utilisent que les téléphones ou les tablettes. Sinon, avec l'ordinateur, il suffit de faire clic droit, extraire et c'est réglé. Donc là, du coup, je vais chercher mon fichier SVG qui est ici, boîte OOO, et je fais ouvrir. Donc on le voit là, il me l'importe comme une image en fait. Donc il me propose que de la découpe parce que il ne peut pas faire de l'impression sur un fichier SVG. Voilà, donc là le choix est rapide. Et une fois qu'on l'a téléchargé, on le sélectionne et on fait ajouter à la toile. Donc moi mes fichiers arrivent très très grands parce que le logiciel sur lequel je les teste souvent agrandit les images. Donc c'est sur Inkscape. Du coup, dans les instructions, je donne toujours les mesures exactes du projet non dégroupé. Donc, ce que j'appelle le projet non dégroupé, c'est le projet en intégralité, comme ça, avec tous les éléments, global, sans être dégroupé. On voit qu'il arrive groupé sur la toile. Donc, c'est ce fichier-là, en fait, qu'il faut redimensionner dès le départ et ça va tout redimensionner à la bonne taille. Donc, attention à avoir le cadenas fermé ici, évidemment, pour garder les proportions. Et moi, ici, mon fichier, il a une hauteur de 65 cm. Et donc 36,65 ou 64 ici de large. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez clic droit dégrouper vos éléments, voilà, on est bon. Et ça c'est pareil, la prochaine étape c'est de passer tous les traits qui sont censés être des traits de rainage, mais que lui n'est pas capable de différencier, parce que Inkscape, moi je crée des traits, pour lui un trait c'est une découpe et à la base ça arrive comme ça, donc il faut modifier pour que ce soit du rainage. Donc là, moi, ce que je fais sur mon fichier au préalable, je les groupe en fait pour que vous ayez juste à les sélectionner dans les calques. Donc pour chaque élément, par exemple, si on prend ici le couvercle, on va voir qu'il y a un groupe là ici de découpe ici. Et en fait, ça correspond au trait de rainage. Donc il suffit d'aller les sélectionner ici et de modifier en fait et de faire rainer. Donc voilà, on voit que mes traits ici se sont transformés. Et bien sûr, je sélectionne mes éléments et j'attache. Sinon, il les envoie séparément. Donc là, ici, il n'y a pas de rainage. Ici non plus, parce que ça va être du vinyle. Ici, j'ai du rainage, donc je vais les sélectionner, rainer, hop, et j'attache. Hein. Et ensuite, la dernière partie, le fond de la boîte, pareil, hop, je fais ici, rainer, et j'attache. Donc voilà, normalement, tous mes éléments sont attachés. Et quand je vais faire créer, par exemple, je vous montre ici, hein, voilà, on voit bien que ça a été attaché à mon fond de boîte. Les traits sont bien restés au bon endroit. Voilà, si on prend la dernière partie, elle est dessous ici. Voilà. Donc pour ce projet, moi j'utilise des papiers A3 parce que ce fond de boîte-là mesure 37 cm. Donc il vous faut un papier A3. Après, par contre, pour les autres éléments, du 30 par 30 ou du A4 peut suffire. Ici, il vous faudra du 30 par 30 puisque ça dépasse un petit peu la taille de la largeur d'un A4. Par contre, ici, avec un papier A4 standard, ça fonctionne très bien. Voilà. Et pour ce qui est moi de la découpe OOO, j'utilise du vinyle, mais vous pouvez aussi très bien utiliser du papier de votre choix. Et là, ici, c'est pour créer la petite feuille acétate en fait, qu'on mettra en forme de vitre sous le couvercle. Non obligatoire évidemment, mais voilà, moi j'utilise des feuilles de plastification de dossiers reliés, là, un petit peu rigides, mais bon, si vous avez l'habitude d'autre chose, vous utilisez ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est la partie Design Space. Et après, je vais vous montrer dans un second temps la partie, une fois que vous avez tout découpé, la partie assemblage. Allez, je vous retrouve de suite.